Ce matin, je vous propose que nous puissions euh, méditer une portion de la lettre de l'apôtre Paul qu'il a autrefois adressée aux chrétiens de Corinthe, sa première lettre. Donc, la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe. Mais avant, euh, replongeons-nous un peu dans le contexte qui va nous aider à mieux comprendre ce que nous allons dire. Notons que l'apôtre Paul a fondé cette église de Corinthe en l'an 51, bien entendu, de notre ère. Et il l'a fait lors de son séjour dans cette ville, séjour de 2 années. Et si on devrait situer Corinthe aujourd'hui, on dirait que, bah oui, ça se trouve dans la Grèce actuelle. Et si nous voulons les détails de la fondation de cette église, nous pouvons nous rendre en Actes chapitre 18, les 18 premiers versets. Mais ça, vous pourrez le faire chez vous. C'est donc dans cette ville de Corinthe, une grande ville pour l'époque, une mégapole. Et dans cette mégapole se côtoyaient plusieurs croyances païennes, des croyances romaines, grecques, orientales et bien d'autres croyances. Lorsque l'apôtre Paul fonde cette église de Corinthe, dans un premier temps, ce sont les juifs, ou oui, des juifs qui vont se convertir. Donc, l'Église sera, dans un premier temps, composée de personnes d'origine juive. Et ces personnes vont venir au Seigneur par l'action de l'apôtre Paul. Et par la suite, d'autres vont rejoindre cette Église, et ça sera notamment des non-juifs, toujours aussi par le ministère de l'apôtre Paul. Selon certaines personnes, certains commentateurs, l'église de Corinthe serait la plus grande église de toute la carrière de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, on pourrait parler de méga church pour l'époque. Euh, alors, est-ce que l'église de Corinthe avait beaucoup de monde parce que la ville de Corinthe était une grande ville? On estime qu'à Corinthe, il y avait près de 700 000 personnes. C'était déjà énorme pour l'époque. Et on pourrait comparer cette ville à nos grandes villes aujourd'hui, telles que New York, Londres, Paris et d'autres. Et donc, l'Église aussi était grande par rapport à l'importance de cette ville. Et l'apôtre Paul écrit cette lettre alors qu'il se trouve déjà depuis un moment à Éphèse. Et c'est de là qu'il va envoyer cette lettre aux chrétiens de Corinthe. Alors, deux raisons vont faire qu'il écrive à cette église. La première raison, c'est que l'apôtre Paul est touché. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lui qui a été à l'origine de cette église. C'est lui qui a fondé cette église, bien entendu, aidé par Dieu. Et l'apôtre Paul, de là où il se trouve, il apprend que au sein de l'église, il se vit des faits qui dysfonctionnent la bonne marche de l'Église. Et parmi ces faits, il apprend que à Corinthe, dans cette Église, certains se réclament pour telle
apôtre et d'autres se réclament pour tel autre apôtre. Et donc, on peut comprendre la division qu'il y avait au sein de cette Église. Et par ailleurs, il apprend aussi qu'au sein de l'Église, certains vivent dans l'immoralité. On peut comprendre l'apôtre Paul affecté. L'Église que j'ai vu naître est en train d'aller à volo. Voilà la première raison qui va pousser l'apôtre Paul à adresser cette lettre aux chrétiens de Corinthe. La seconde raison, c'est qu'entre-temps, Paul a reçu des questions, une lettre qui venait de cette église de Corinthe, où les Corinthiens lui posaient des questions sur certains points qui pouvaient miner aussi là le fonctionnement de l'Église. Et parmi les points qui sont posés, les questions qui sont posées à l'apôtre Paul, que les chrétiens de Corinthe posent à l'apôtre Paul, il y a la question sur le mariage. Il lui demande, en tant que chrétien, doit-on rester, on peut se marier ou rester célibataire? Qu'est-ce qui est mieux, le mariage ou le célibat? Et si on se marie, doit-on se marier avec un chrétien ou avec un non-chrétien? Et si le conjoint n'est pas chrétien, peut-on divorcer dans ces cas-là? Voilà les questions que les chrétiens de Corinthe lui posent. D'autres questions sur la consommation des aliments, des viandes issues des animaux sacrifiés aux idoles. D'autres questions sur le port du voile, le fait de couvrir la tête par les femmes lors des cultes. Doit-on se couvrir la tête pendant les cultes? Une autre question sur le comportement lors de la scène, lors du repas en commun. Une autre question sur les manifestations de l'Esprit Saint. Doit-on parler en langue pendant le culte? Et si on parle en langue, faut-il qu'il y ait un interprète? Quelle langue pendant le culte? Voilà toutes les questions qui lui sont posées. Et donc, l'apôtre Paul saisit cette occasion pour écrire à ses frères et sœurs qu'il aime de l'Église de Corinthe. De toutes ces questions posées à l'apôtre Paul, pour ce matin, nous allons nous arrêter, nous allons nous intéresser à la question des animaux sacrifiés aux idoles. Donc, la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Et au fond, cette question aborde le problème de la liberté chrétienne. La liberté chrétienne. Comment peut-on gérer notre liberté en Christ? Lisons donc un bout de cette lettre, euh, 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 13. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 13. Donc, je vais lire comme il est de tradition dans la version du Semeur. Passons au problème, dit Paul, des viandes venant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, nous le savons, mais la connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Qu'en est-il donc de la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles? Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés
comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons, et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. À partir du verset 7. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience, qui est faible, se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne cause pas la chute de ceux qui sont mal affermis dans la foi. Supposons en effet que l'un d'eux te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idole. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère ou une sœur pour qui Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères ou des sœurs, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ lui-même. C'est pourquoi, si ce que je mange devait causer la chute de mon frère, de ma sœur, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Alors, il faut dire que dans la Grèce et la Rome antique, il y avait euh, cette habitude de consommer des viandes qui étaient issues des animaux sacrifiés aux idoles. Et ces animaux étaient sacrifiés dans des temples païens, dans des temples où on n'honorait pas notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, ces viandes, lorsqu'elles restaient, ces morceaux de viande, eh ben, étaient répartis. Euh, Certaines parties étaient données aux prêtres païens pour sa propre consommation. D'autres parties étaient données à la personne qui faisait l'offrande. Donc la personne repartait avec une partie de sa viande chez elle pour la consommer. D'autres parties encore étaient vendues sur les marchés à Corinthe. Et vous pouvez vous imaginer que les chrétiens de cette église-là vivaient dans la ville où il y avait ces habitudes. On trouvait des viandes sur les marchés. Donc, parmi ces chrétiens, certains pouvaient se retrouver sur les marchés et acheter ces viandes pour les consommer. D'autres chrétiens étaient invités par des amis non chrétiens qui, eux, avaient sacrifié ces animaux. Et donc, ils étaient invités pour consommer ces viandes. D'autres chrétiens eux-mêmes volontairement prenaient ces viandes et invitaient d'autres pour leur festin. On peut imaginer qu'une telle situation dans l'Église pouvait poser problème, puisque certains se demandaient si ce n'était pas là une manière de rendre un culte aux idoles, que de sacrifier ces viandes issues des sacrifices aux idoles. Et donc, ils vont poser la question à l'apôtre Paul. Que devons-nous faire? Il y a parmi nous des personnes qui librement mangent ces viandes alors qu'elles ont été sacrifiées aux idoles. Comment ça se fait? Suivons l'apôtre Paul dans la résolution de ce type
de problèmes dans l'Église. Pour cela, nous aborderons successivement les points suivants. D'abord, l'amour plutôt que la connaissance. Pour la connaissance. Ensuite, ne pas être un frein, ne pas être un obstacle pour la foi de l'autre. Enfin, l'application de ce principe pour nous aujourd'hui dans nos différentes situations. L'amour vaut mieux que la connaissance. De la même manière que Rabelais a autrefois écrit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous pouvons dire que connaissance sans amour n'est que ruine de l'âme. Il est bien de savoir, il est bien d'avoir le savoir, mais il nous faut à ce savoir ajouter le savoir-être. Le savoir seul peut laisser un goût amer. Dans ce passage, l'apôtre Paul n'est pas contre la connaissance biblique, loin de là. Seulement, il met en garde les Corinthiens contre une attitude qui ne serait pas juste vis-à-vis de la connaissance. Par exemple, la connaissance mal gérée, pense-t-il, à juste titre, peut conduire à l'orgueil. Nous savons que Dieu est contre l'orgueil. Paul n'oppose pas non plus la connaissance à l'amour. Son propos n'est pas de recommander l'amour au détriment de la connaissance. Ce qu'il faut pour Paul, c'est que le chrétien devrait rechercher une connaissance empreinte d'amour. Faute de quoi, cette connaissance serait inutile. Savoir des choses de la Bible ne suffit pas. Il faut en faire bon usage pour le bien de l'autre. Il le faut en faire bon usage dans l'humilité et dans l'amour. Par ailleurs, l'apôtre ici avertit tous ceux qui s'illusionneraient en croyant qu'ils possèdent déjà la connaissance alors qu'il n'en est rien, puisque l'amour ne semble pas être au rendez-vous chez certains de ces Corinthiens. En principe, celui qui aime Dieu aimera aussi son frère ou sa sœur dans la foi. Ainsi, un tel amour empêchera l'orgueil, empêchera un mauvais usage de son savoir. L'amour veut que la bonne compréhension de la Bible par l'un soit au service de l'autre, soit au service de la maturité de l'autre, pour que l'autre grandisse dans sa marche avec le Seigneur et que l'autre ne puisse pas regresser à cause de ce savoir biblique de celui qui prétend l'avoir. Dans ces versets, Paul vient donc d'établir là un principe, celui de l'amour fraternel, avant toute chose. Par amour pour l'autre, évitons que notre connaissance soit une occasion de chute pour l'autre. Le cas des viandes sacrifiées ici. Pour résoudre ce problème de viande sacrifiée aux idoles, Paul fait la démonstration selon laquelle, premièrement, les idoles n'existent pas. Deuxièmement, seul Dieu existe. Et l'apôtre Paul divise les chrétiens de l'église de Corinthe en deux types de population. D'un côté, les chrétiens affermis et de l'autre, les chrétiens non affermis. Les chrétiens adultes dans la foi et les chrétiens encore enfants dans la foi. Quatrièmement, les premiers ne doivent pas être un frein pour le développement des autres, des seconds. C'est-à-dire, ceux qui sont adultes dans la foi ne doivent pas être un obstacle pour la bonne marche des autres. Les idoles n'existent pas. Après avoir donc énoncé ce principe
de l'amour fraternel, Paul en vient maintenant à l'appliquer dans un cadre spécifique ici, celui de la consommation des viandes issues des animaux sacrifiés aux idoles. Paul fait la démonstration qu'au fond, les idoles n'existent pas en soi et ne sont rien, même si ailleurs, dans cette même lettre, il dira que les démons se cachent derrière les idoles. Dire que les idoles n'existent pas, c'est dire que ce sont les gens qui leur attribuent à tort une existence. Le fait de considérer que les idoles n'existent pas permet de se rassurer que manger des viandes sacrifiées aux idoles n'a aucun impact sur la foi de celui qui consomme de telles viandes. Seul Dieu existe. Si je prends un bout de bois et que j'en fais mon Dieu, est-ce pour autant que ce bout de bois existe dans le sens où il m'apporte quelque chose? Non. Mais c'est moi qui vais donner de la valeur à ce bout de bois. Mais ce bout de bois en lui-même n'a aucune valeur. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Donc, si vous sacrifiez de la nourriture pour ce bout de bois, en réalité, il n'y a rien. Même si il dit dans cette lettre que, bah oui, les démons profitent de votre incrédulité ou de votre crédulité à l'idolâtrie. Parce que eux vont se cacher derrière. Vous croyez rendre un culte à ce bout de bois, mais au fond, derrière, il y a les démons. Mais en soi, le bout de bois n'a aucune valeur. Paul donc poursuit sa démonstration. Selon lui, à juste titre, autant les idoles n'existent pas, autant Dieu existe, en tant qu'il est l'unique. Dieu est vrai. Il est le créateur, voire le fabricant de toutes choses dans l'univers. Et donc, tout peut être consommé. Enfin, tout ce qui est consommable, bien sûr. La seule chose qu'il dira dans cette même lettre, au chapitre 9, un peu plus loin, c'est qu'il faut rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous mangeons. Nous pouvons manger de tout. La seule chose, c'est de rendre grâce. Ce Dieu est le Père de tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Lui qui est à l'origine de la création, comme l'est le Père. Par conséquent, ce qui importe, ce n'est pas l'idole, qui n'a aucun pouvoir en soi, mais Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, de qui dépendent toutes ces choses. Deux types de chrétiens, donc, ceux qui sont adultes dans la foi et ceux qui sont encore enfants dans la foi, les affermis et les non affermis. Le fait est que tous, au sein de l'Église de Corinthe, n'avaient pas le même niveau de maturité spirituelle, le même niveau de connaissance biblique. Certains, plus mûrs dans la foi, avaient ce savoir biblique et donc savaient qu'une idole n'était rien et donc pouvaient manger une nourriture issue des sacrifices aux idoles et que cela n'était pas un péché et que cela n'altérait en rien le goût ou la saveur d'une telle nourriture, en l'occurrence ici, la viande. Donc, certains chrétiens avaient cette connaissance-là. D'autres, par contre, moins affermis dans cette église, croyaient à tort que les idoles avaient un pouvoir et donc la consommation des viandes dédiées aux idoles constituait un péché. Étant donné que leur conscience condamnait la consommation de telles viandes en la mangeant, eh bien, ces jeunes convertis qui n'étaient pas encore affermis, eh bien, péchaient. En effet, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Par ailleurs, certains faibles dans la foi étaient incités à manger ces viandes sacrifiées aux idoles dans le même esprit que lorsqu'ils n'étaient pas encore chrétiens. Lorsqu'ils n'étaient pas chrétiens, ces personnes, lorsqu'ils mangeaient ces viandes, pour eux, ils rendaient un culte aux idoles.
Et maintenant qu'ils voient les chrétiens affermis dans la foi, manger librement ces idoles, ils se disent, ah ben oui, on est encouragé, on va poursuivre, on va continuer. Donc je suis maintenant chrétien, je vais continuer à manger ces viandes. Donc je vais continuer à faire des sacrifices aux idoles. Et en faisant cela, ben, ils sont en train de pécher. Donc, ceux qui sont affermis sont des occasions de chute pour ceux qui ne le sont pas. Parce qu'ils poussent les faibles à consommer ces viandes, mais dans un autre esprit, dans un esprit d'idolâtrie. Parmi ces faibles, il y avait des nouveaux convertis à Christ. Certains adoraient autrefois les idoles. Par conséquent, voir les chrétiens plus affermis consommer librement ces viandes sacrifiées aux idoles pouvait réveiller en eux l'envie de replonger dans l'idolâtrie. Paul, fort de son savoir biblique, avait compris que manger ou ne pas manger un aliment sacrifié aux idoles ne nous approchait ni plus ni moins de Dieu, du Seigneur. Mais malgré tout, il fallait tenir compte de ceux qui n'avaient pas encore compris cela. Ne pas être une occasion de chute, ne pas être une occasion de chute, au fond, revient à dire ne pas pousser l'autre à commettre un péché. Même si les moins affermis dans la foi ont tort de penser que les idoles existent, ce qui les pousse à considérer que le fait de manger des viandes qui leur sont sacrifiées soit mal. Paul, cependant, encourage ceux qui sont adultes, ceux qui sont affermis dans la foi, à appliquer ce principe de l'amour fraternel. C'est quelque part cette règle d'or, l'amour fraternel. Ainsi, celui qui est mûr spirituellement est invité par amour à renoncer à consommer ce type de viande afin de ne pas être un obstacle à la croissance spirituelle du plus faible dans la foi. La connaissance des adultes dans la foi ne doit pas être un handicap ou un frein pour la foi des autres. Bien au contraire, par amour pour les autres, cette connaissance doit veiller au bien-être spirituel de celui qui est encore dans l'ignorance avec une fausse croyance sur ces questions de viande sacrifiée. Ne pas tenir compte du faible en faisant preuve d'arrogance constitue non seulement un péché contre le faible, mais aussi contre le Seigneur. Moralité, le croyant mûr doit édifier le nouveau converti et non pas le scandaliser. Voilà ce que l'apôtre Paul explique aux chrétiens de Corinthe face à cette question qui lui est posée. Doit-on consommer les viandes issues des sacrifices aux idoles? L'apôtre Paul dit, bibliquement, c'est possible de consommer ces viandes. Mais vous qui avez compris que c'était consommable et que ce n'était pas un péché, à côté de vous, il y en a de ceux qui n'ont pas encore cette connaissance. Pour eux, toutes les fois que vous consommez cette viande, eh bien, vous êtes en train de rendre un culte aux idoles. Et donc, vous risquez de les pousser aussi à consommer ces viandes, non pas en se disant que l'idole n'a rien, mais ils vont consommer cette viande en se disant que oui, bien que nous sommes chrétiens, mais nous continuons à rendre un culte aux idoles. Et là, vous poussez ces gens-là à commettre un péché. Donc, dans votre liberté, vous qui avez la connaissance, vous pouvez manger ça. Mais par amour pour ceux qui n'ont pas encore cette connaissance, renoncez à manger cela, jusqu'à ce que peut-être que eux aussi puissent comprendre. Mais pour l'instant, renoncez pour le bien de vos frères et sœurs. Renoncez à cela. Comment?
Pouvons-nous appliquer ce principe dans nos vies, dans notre fonctionnement aujourd'hui? Paul s'est adressé aux chrétiens de Corinthe dans leur contexte par rapport à ce qu'ils vivaient. Mais qu'est-ce que nous pouvons rencontrer aujourd'hui qui peut être une occasion de chute pour celui qui est moins affermi? Quel principe tirer pour nous aujourd'hui? Le principe que nous devons tirer de cet extrait de la lettre de Paul aux Corinthiens est le principe de l'amour fraternel. C'est ce principe qui doit présider à toutes nos décisions, ce principe de l'amour fraternel. L'amour fraternel est cette règle d'or qui devrait guider toutes nos décisions. C'est là une manière pour nous de témoigner notre reconnaissance à notre Dieu. Notre liberté ne doit pas être une occasion de chute pour les autres. À cause de notre liberté, il ne faut pas que nous empêchions un frère ou une sœur de grandir dans sa marche avec le Seigneur. Pire, notre savoir biblique n'est pas là pour répresser la foi de l'autre. Par amour pour les autres, nous devons rechercher leur bien-être spirituel, c'est-à-dire ce qui peut les aider à avancer dans leur foi. Rien dans mes paroles, dans mes actes, bref, rien dans mon attitude, aussi biblique soit-elle, ne doit être un obstacle pour la foi de l'autre. Nous sommes appelés à être édifiants pour les autres, surtout lorsque nous avons plus de maturité spirituelle que les autres. L'amour pour l'autre devrait passer avant mon droit, aussi légitime soit-il. La personne plus avancée dans la foi a une responsabilité vis-à-vis de celle qui est moins affermie, moins avancée, et ou qui est encore non chrétienne. C'est le principe qu'établit l'apôtre Paul. Oui, celui qui est affermi dans la foi, il a une responsabilité vis-à-vis de celui qui ne l'est pas encore, ou de celui qui est moins affermi, ou encore vis-à-vis du non-chrétien. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des non-chrétiens également. Et l'apôtre Paul, dans cette même lettre, un peu plus loin, au chapitre 9, écrit ceci. Car, bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dans la foi et mal affermis. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. L'apôtre Paul est en train de dire ici, eh bien, dans ma liberté en Christ, ce qui importe, c'est que je puisse m'adapter aux personnes qui sont en face de moi. Lorsque je suis avec les Juifs, eh ben, j'adopte mon comportement pour que ces Juifs viennent au Seigneur ou que ces Juifs grandissent dans la foi. Lorsque je suis avec les non-Juifs, j'adopte j'adapte mon comportement pour que eux viennent au Seigneur. Lorsque je suis avec des non-chrétiens, eh ben, je m'adapte pour que eux viennent au Seigneur. Mais tout en m'adaptant, je ne suis pas en train de trahir l'évangile. Je continue d'être fidèle à l'évangile, mais je m'adapte à celui
qui est en face de moi. Et quand on regarde bien les évangiles, on se rend compte que Jésus n'a pas fait autre chose que cela. Jésus a mangé avec les publicains. Il a été critiqué. Mais tout en mangeant avec les publicains, Jésus n'a jamais trahi sa parole. Il est resté dans la sainteté, dans la sanctification. Mais il s'est adapté à son public, sans trahir sa parole, sans trahir la Bible. Toujours dans la même lettre, un peu plus loin, Paul écrit, donc au chapitre 10, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et d'ailleurs, Paul, en guise de mise en pratique de ce principe qu'il établit, celui qui consiste à rechercher aussi les intérêts ou les avantages des autres, au lieu de songer seulement à ses propres intérêts, a volontairement renoncé à son droit le plus légitime et le plus biblique, celui de percevoir un avantage financier, voire matériel de la part de l'Église de Corinthe, en contrepartie de son travail pastoral. Recevoir cet avantage était son droit le plus légitime, le plus biblique. Il explique. Mais pour le bien de ceux qui n'étaient pas affermis dans l'Église, il va renoncer à cet avantage. C'est de façon volontaire que l'apôtre Paul avait renoncé à son soutien financier, car celui-ci était source de division au sein de l'Église. Ne voulant pas que les questions d'argent soient une occasion de chute pour les plus faibles, il avait préféré renoncer à son droit. Ici, le principe veut que le plus fort dans la foi soit responsable du plus faible. Cela consiste par l'attitude du plus affermi dans la foi à aider celui qui est moins affermi, à grandir et non à le perdre. Par conséquent, si à cause de mon attitude ou de quelque chose en moi, l'autre n'arrive pas à avancer dans sa foi, au nom de l'amour fraternel, il me faut renoncer à cette chose, même si aux yeux de Dieu, cette chose n'est pas un péché en soi. Si pour les chrétiens de Corinthe, l'occasion de chute portait sur les viandes sacrifiées aux idoles, de nos jours, quelle peut être une occasion de chute pour mon frère, pour le non-chrétien qui me voit? L'amour fraternel devrait passer avant mon droit, aussi légitime soit-il. Ce principe de l'amour fraternel contre l'orgueil spirituel peut s'appliquer dans plusieurs cas nous concernant aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des personnes qui consomment librement la viande halal ou cachère, même si c'est une viande qui a été sacrifiée ou qui a bénéficié des prières d'un imam ou que sais-je. Si c'est un scandale pour les plus faibles, peut-être que celui qui pourra en manger librement, mais en le mangeant, il ne commet pas un péché. Peut-être il pourrait renoncer pour le bien de son voisin qui peut être scandalisé de se dire, mais toi, chrétien, tu manges ça, alors qu'on peut en manger librement. Mais peut-être pour le bien de l'autre, pourquoi pas renoncer à consommer. Alors, je ne dis pas qu'il faut renoncer s'il y a un problème, hein, si voilà, on pourrait pas parler de la danse. Il y a des chrétiens qui, pour eux, danser n'est pas un problème. C'est pas un péché que de danser. La connaissance biblique me dit que danser n'est pas un péché, tant que je ne rends pas gloire au diable. Mais si pour mon frère qui n'est pas affermi, cela représente un scandale, peut-être que oui, je peux m'abstenir par amour pour mon frère, jusqu'à ce qu'il comprenne peut-être un jour. Il y a des pasteurs qui ont un ministère de nuit, qui vont en boîte de nuit pour évangéliser. Mais vous pouvez
pour un chrétien qui n'est pas affermi, il veut dire, mais comment, moi, je n'étais pas chrétien, j'allais en boîte, je faisais n'importe quoi. Et là, mon pasteur, il va en boîte de nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, ce pasteur-là peut être une occasion de chute pour ce chrétien mal affermi. Parce que ce chrétien va se dire, ah ben oui, mon pasteur va en boîte, moi aussi, donc je peux continuer à aller en boîte pour faire n'importe quoi. Et là, le pasteur donc, va entraîner l'autre à pécher. Parce que le pasteur, dans sa connaissance, il sait pourquoi il va en boîte. Mais celui qui n'est pas affermi ne sait pas. Et il va croire que le pasteur va aussi là-bas pour faire n'importe quoi. Vous voyez, j'ai déjà raconté cette histoire. C'est un jeune étudiant chrétien qui, arrivant en France, dans l'église où il était, le groupe de jeunes, parmi ses activités, avait une activité piscine. Il se trouve que ce jeune étudiant, dans son pays, dans sa culture d'église, les chrétiens ne pouvaient pas se retrouver à la piscine, filles, garçons, c'est pas possible. C'est un péché. Et donc, lorsqu'il apprend que samedi prochain, il y a une activité jeunesse où les gens vont se rendre à la piscine, il est embêté. Voilà, il va voir la responsable, il lui dit, mais comment je fais et tout, comment on peut aller à la piscine, on est chrétien et tout, voilà. Et heureusement que la responsable de ce groupe avait été missionnaire dans son pays. Et donc, pour le bien de ce jeune chrétien, la responsable dira à tous les autres jeunes, eh ben, nous n'irons pas à la piscine. Parce que les autres jeunes qui avaient l'habitude, ils iraient à la piscine, pas pour pécher. Dans leur liberté, ils peuvent. Mais ce jeune-là, qui n'avait pas cette habitude, qui pour lui, ça, c'était un péché. En se rendant là-bas, il allait pécher. Et donc, pour le bien de ce jeune, eh ben, les autres ont renoncé à leur liberté d'aller à la piscine. On m'a raconté cette histoire, c'est un stagiaire qui était ici, il était étudiant à Nogent, dans son pays, à Tahiti, un pasteur occidental était venu et ce pasteur avait l'habitude de consommer l'alcool, manger avec son vin et tout. Il se trouve que dans l'église, il y avait des personnes qui avaient eu un passé difficile avec l'alcool. Et donc, pour eux, lorsqu'ils voyaient le pasteur consommer l'alcool, ils se disaient, oh, mais c'est bien, même si nous sommes chrétiens, on nous encourage à continuer à nous enfoncer dans l'alcool. Alors que le pasteur, en consommant cet alcool, il ne commettait pas de péché. Mais pour ceux qui étaient encore faibles dans la foi, qui n'avaient pas, ils ne comprenaient pas. Eh bien, c'était pour eux un moyen de s'enfoncer dans l'alcoolisme. Et donc, ce pasteur, malgré lui, a été l'occasion de chute pour certaines personnes là. Un peu plus proche de nous, ma sœur Suzanne a cité un ami qui m'est cher, que j'ai encore vu hier, Frédéric Parmentier, que nous connaissons tous, qui aime le Seigneur. J'ai déjà pris cet exemple, lui-même présent. Il avait une boucle d'oreille parce qu'il voulait, pour lui, c'était une manière de rendre gloire au Seigneur qui était en forme de croix. Et donc, il avait sa boucle d'oreille, ce n'était pas un péché. Mais certaines personnes faibles étaient scandalisées. J'ai dit, comment Frédéric prêche et il a une boucle d'oreille? Comment ça? Il est au conseil, il a une boucle d'oreille. Et il y en a même qui ne voulaient plus venir à l'église. Il y a même un frère, il est décédé, Félix, qui pendant des mois n'a plus voulu venir à l'église. Et une fois, il est allé dans une autre église, on lui a dit, mais quand tu vas dans une église, ne va pas pour des gens, tu vas pour ton Dieu. Et pour ça, il est revenu. Après, ils étaient vraiment les meilleurs amis, Frédéric et lui. Les étudiants de l'Institut biblique sont venus parce que dans leur culture, d'où ils venaient, c'était scandaleux de voir quelqu'un avec une boucle d'oreille et prêcher.
Il a fallu, alors oui, on a parlé à Frédéric, voilà et tout, mais il a fallu pratiquement 10 années à Frédéric pour qu'il réalise que oui, pour le bien de l'autre, même si dans ma liberté, je ne commets pas de péché en ayant ma boucle d'oreille, mais pour le bien de l'autre. Frédéric avait renoncé à sa boucle d'oreille. Et pourtant, ce n'était pas un péché. On pourrait multiplier des exemples. Vous-même, vous en connaissez. Dans nos rapports mutuels au sein de l'Église, ce qui importe, c'est la croissance spirituelle de chacun. Aussi, la liberté chrétienne ne signifie pas que tout soit utile, même si tout est permis. Mais est-ce que tout est utile, même si tout est permis? Chacun doit vivre sa liberté chrétienne en toute responsabilité pour le bien de l'autre et pas et par amour pour l'autre. Nous devons savoir que très souvent, les chrétiens moins affermis dans la foi sont souvent très sensibles à ce qui est juste ou faux. Ils sont des fois encore légalistes et à cheval sur ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire. Toi qui te dis adulte dans la foi, veille à ce que ton plaisir, bien que légitime et biblique, ne cause pas la perte de celui qui n'est pas encore affermi. Accepte de pratiquer cette règle d'or, le principe de l'amour fraternel. D'après cette règle d'or, qui est l'amour fraternel, il faut se refuser de heurter la conscience du plus faible dans la foi, afin d'éviter de l'inciter au péché par ton exemple. Bien que libres en Christ, nous devons éviter que notre liberté pousse les autres à pécher. Si en moi, il y a une chose que Dieu permet, mais qui pousse l'autre à pécher, alors il me faut l'éviter. Si en toi, il y a une chose que Dieu permet, mais qui pousse l'autre à pécher, alors il te faut l'éviter. Bien que libre devant le Seigneur de me comporter comme ceci ou comme cela pour l'édification du croyant le plus faible, il me faut renoncer à une telle attitude. Car le chrétien non affermi n'est pas encore prêt à vivre une telle liberté. Que le Seigneur nous aide. Amen. Suzanne, tu avais prévu un chant? Non, non, non. On peut prendre un chant. D'accord. Après, ensemble. Oui, après, je vais vérifier.